Ouais, on va marcher. Et par là-bas. Mais non, mais refais. You know, in America, I was like... Beaucoup étaient avec des copains et tout ça qui en famille. La première fois que je filme devant des gens, c'est très particulier quand c'est sûr. Hein? La première fois que je filme comme ça devant des gens, Ouais. c'est très particulier quand c'est sûr. Après à votre gauche, vous avez les restaurants qui étaient utilisés. C'est pas des Et normalement, on voit des flamants roses, non? flamants roses, mais ils sont blancs Ouais. parce qu'il n'y a plus de crevettes. Oui, c'est des flamants blancs. Mais là, en fait, c'est des mouettes en l'occurrence, il n'y a pas de flamants. Tiens, comment elles sont grosses ces mouettes. Bah oui, c'est un bel oiseau de chasse. Il s'appelle Sébastien. Ouais, je sais pas, marcher plus, mais bon... Oh là là. Oh la paille. C'est exotique. Ah. C'est parce que quand c'est l'été comme ça, il fait super chaud. Là, le fruit, c'est ici. Il faut reprendre maintenant. On est à l'anniversaire d'un ami à Maxime. Et nous sommes 10. C'est beaucoup. J'ai pu me baigner, ça se voit, je pense. Je suis dans les bains. YouTube, je suis dans mes bains. Et là, c'est le moment de un peu de surcharge où du coup j'ai besoin de m'isoler pour faire redescendre un peu la cocotte minute et revenir. C'est ok avec tout le monde, c'est adorable. C'est des personnes adorables qui comprennent comment je fonctionne et qui ont conscience de mes besoins. Et du coup, j'ai une pièce exprès pour venir m'isoler, etc. Essayer de jauger un peu ma batterie à combien je suis. Et du coup, je suis là 10 minutes à peu près. On est arrivé mercredi, on est vendredi. Donc, on a encore une bonne semaine devant nous. C'est une Non? Ah non. Ça fait le dehors, Je c'est croyais qu'il y avait deux, hein, je m'en fais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, effectivement, ouais. Comment ça va? J'essaie de bien. Moment un peu reclus dans la salle de bain de là où on est actuellement. On est à moitié de notre périple dans le sud. Pas facile, hein. La chaleur, c'est pas la même. Hein. On m'avait dit, hein, c'est pas la même, mais pas mal de fatigue, mais ça va. Globalement, ça va. C'est pas la même fatigue qu'à Strasbourg, par exemple. C'est beaucoup plus léger. En fait, c'est surtout la chaleur. Hein. Je suis en train de cuire vapeur actuellement. C'est terrible. On a fait que 2 fois de la plage. Les rushs que vous avez vus. Et ensuite, il y a l'anniversaire. Il y a eu le week-end, samedi, dimanche. On est resté un peu plus tranquille. Beaucoup plus tranquille. Dimanche, il y a eu un petit resto. Maxime était content de manger sa côte de bœuf. En fait, surtout du repos. Hein. C'est des vacances pour moi aussi, pour me reposer, pas être dans un environnement qui est très stimulant comme à Strasbourg, avec beaucoup de bruit, beaucoup de tout ça, et petit. Vraiment le côté vacances où il se passe rien, on ne prévoit pas forcément de choses. Ça, c'est quelque chose qui est dur pour moi, je trouve, de pas prévoir, pas anticiper, pas organiser. Y aller comme ça, en fait. C'est très compliqué. Ça me stresse un peu, enfin ça me déstabilise, c'est plutôt ça le terme. Et donc je peux être facilement nerveuse dans ce moment-là. Donc c'est ce qui s'est passé dernièrement. Là hier on est revenu du coup chez l'ami où on était vendredi pour faire la veille hier soir du coup un jeu de rôle. Et on a dormi sur place parce que c'est loin de là où on est chez la mère Maxime. Et c'est très agréable. C'est en montagne, très haut, très agréable. Il fait chaud quand même, mais c'est très haut. Il y a une piscine et tout, c'est sympa. J'aime bien. Franchement, et puis c'est important de le noter, enfin pour moi, mais très à l'écoute
d'un point de vue TSA, très à l'écoute, d'un point de vue humain tout simplement, et c'est très très agréable de dormir et d'être avec des personnes comme ça. Donc c'est un très très bon point, même si il y a un enfant, et un enfant c'est stimulant, mais elle est adorable. Allez Valou. Donc là on va manger, enfin Maxime va manger, moi j'ai déjà mangé mon déjeuner. Et on va rentrer, et ce soir on va faire un... On entend les pas du Gremlins, on entend les pas de l'enfant. Et ce soir on va faire un, je pense, pique-nique à la plage, parce qu'on n'a pas tellement profité encore beaucoup de la plage. Sachant qu'on repart dimanche et que du coup là il est mercredi. Donc on va faire petit pique-nique à la plage ce soir. On va changer de plage. Dernièrement on a été du coup à l'Almanar pour les sudistes. Sud-est. Donc là on va tenter une nouvelle plage. Toujours avec mon t-shirt UV. Ah oui, c'est ça, on n'en parle pas, mais quand t'es allergique au soleil ici c'est... Ouf. Très contente d'avoir pensé à prendre mon ombrelle, hein, parce que... Chaotique, ça brûle. J'ai dû racheter plusieurs fois la crème solaire parce que t'en fous toutes les 5 minutes, c'est terrible. Je vais pas mentir, j'ai eu des moments très compliqués. Hein, comme c'est pas, par exemple, là on est arrivé chez la mère de Maxime, c'est pas chez moi. Donc c'est pas mes repères, c'est pas mes routines, c'est pas ma stabilité. Donc c'est des moments qui sont très... J'ai besoin d'un temps d'adaptation, un temps de stabilité. Et donc je deviens très nerveuse, je peux faire des crises ou autres parce que bah, du coup je me sens pas chez moi. Donc ça, il y a eu des moments où c'était compliqué, mais globalement... Je suis quand même contente, heureuse. On est rentré. Là, je vais me changer. Ou alors avant, je me pose. Bref, en tout cas, avant de partir à la plage, à la Mimosa, à la plage, je me change. Mélo, je me change. Je pense qu'il faut que je me repose avant. Je sais même pas si je peux me poser quelque part. Je sais là-bas. Et on y va, on a pris 2-3 trucs à manger pour la playa. J'ai envie de raconter un truc. Même là, je pense que je suis à contre-jour. C'est pas grave. Je voulais parler d'un truc. J'ai mis une vidéo aujourd'hui. Un reel, enfin un TikTok, reel, etc. pour ma cour en fait, disant que les badigotes elles peuvent sortir sans se maquiller et assumer sur son acné, que c'était ok en fait, que tu peux être goth, peu importe qui tu veux, avec ton acné et l'assumer, il n'y a aucun souci. Et j'ai eu, alors il y a une grande partie de bons commentaires, mais t'as toujours 3-4 cons, 3-4 débilos, 3-4 des hommes, hein, qui pensent mieux savoir que toi ce que tu es, qui tu es, de quoi tu souffres, etc. et qui sont là pour... Terrible, c'est terrible. Toujours dire, non mais t'es pas goth. Ou alors, t'es pas maquillée comme il faut, ou t'es pas coiffée. Et en fait, l'ignorance. Parler dans l'ignorance, je pense que ça peut être un des trucs qui m'énerve le plus. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup de personnes qui font du rabâchage, beaucoup de personnes qui le répètent, que le style goth, avant tout, c'est un mouvement gothique, c'est un mouvement musical et politique, ce n'est pas le style vestimentaire. Mais t'as des gens qui pensent mieux savoir que tout le monde, et les hommes souvent, mieux savoir que tout le monde, mansplaining, et qui débarquent là, et qui tapent leurs petits commentaires en mode... Et là, j'avoue, tout à l'heure, ça m'a un peu... Je suis en mode... Ah, Samuel, je sais pas qui tu es, mais je vais te... Donc j'ai fait ma petite liste de bloqués, j'ai répondu à quelques-uns, j'ai affiché beaucoup de personnes aussi parce qu'il faut afficher les gens. Les cons, je les affiche, c'est bon, j'ai plus pitié. Mais c'est dingue ça, c'est vrai que sur les réseaux on nous rabâche beaucoup qu'on s'expose. Donc en fait on doit accepter les critiques, les débiles qui viennent commenter. Et je suis pas foncièrement d'accord parce que dehors, quand tu sors, il y a personne qui vient faire... Ah non, c'est pas ça. Il y a personne qui vient te critiquer ouvertement, c'est juste là sous couvert d'anonymat, sous couvert de distance, etc. ça se lâche. Et toi en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui veut s'exposer ou autre, bah tu dois juste dire amen parce que bah, c'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui l'as voulu. Alors pas du tout quoi, franchement, faut les choquer. Franchement j'en ai marre d'être passif parce que soi-disant liberté d'expression, soi-disant bah faut assumer, t'as voulu t'exposer avec ça, non. Franchement la liberté d'expression, elle peut se faire dans le respect quoi, comment
Et surtout, elle commence et elle s'arrête là où commencent celles des autres. Voilà, bref, petite parenthèse comme ça. En parlant de ça, j'avais déjà fait... Alors, il y a la clim derrière, je sais pas si du coup on m'entend bien. J'avais déjà fait une story. J'avais repris une story même. J'avais repris une story même. D'un ras-le-bol en fait sur la sexualisation du style vestimentaire gothique et des filles et des mecs. Il y a des personnes qui l'accentuent, qui en jouent encore plus alors que de base c'est tellement pas ça quoi. C'est tellement plus profond comme mouvement. Et juste voilà, encore une fois, fétichisme, etc. Ça l'a détourné sexuellement et maintenant bah on se tape. Dès que moi je dis que je suis gothique, c'est la première pensée que les gens auxquels ont. Voilà, je clôt le sujet. J'ai acheté des trucs, des petits trucs. Bah déjà vous n'avez pas vu mais j'avais réussi à trouver en Allemagne mes petits porte-clés. Et là c'était à Europa Park, une petite chauve-souris. Et ici j'ai trouvé un autre poulpe. On peut s'approcher, très grand. J'adore. Il est la taille parfaite pour l'emmener un peu partout avec moi. Et aussi pour pouvoir jouer avec les tentacules et me stimuler tout simplement, m'autoréguler quand je suis dehors. Là par exemple on a eu 2 fois un événement avec des gens, donc chez les amis auxquels je parlais avant. Je l'avais avec moi parce qu'en fait ça m'aide à réguler et à mieux vivre le moment. Et j'ai acheté un truc. Les claques-doigts. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Sans doute qu'à GFX il y en a encore. Mais là ça fait longtemps que je n'avais pas vu et on a été à Spar. Et ils en avaient. Et ça m'a rappelé trop mon enfance. Et je suis en mode oui. Je l'ai pas encore ouvert et tout. Et ça tombe quand même. Parce que je tombe le bon moment pour jeter sur les gens. Je m'enferme, je me suis enfermée 2 jours chez moi. De toute façon, les restos ils font. On est de resto ce soir. Dernier resto, on part demain. Je me suis habillée, c'est pas du tout mon style, pas du tout. Mais j'ai voulu essayer. Du coup, pareil, le maquillage est très. Il n'y a rien sur ma peau, juste crème solaire, poudre, c'est tout. Et très léger au niveau des yeux, enfin vraiment. Et. Comment ça s'appelle? Ça ressort pas pareil. Là, ça fait très orangé, mais c'est pas du tout, c'est très rosé. Une encre à lèvres de chez Essence. Et voilà. Dernier resto, on part demain. J'ai pas pensé à filmer de ouf. Genre, je sais que les 2 derniers jours ou les 3 derniers jours, j'ai pas filmé du tout parce que j'ai eu beaucoup de décharges émotionnelles. Donc j'ai beaucoup pleuré, donc ça va rien, on n'a pas bougé de ouf. J'ai pas éteint, j'ai pas éteint. T'as éteint? Oui, j'ai tout éteint. Tout éteint. Tout éteint. Tout éteint. On est le soir, je suis démaquillée, faut que je fasse mes soins. Dernier soir, on mange au restaurant, j'ai pas filmé ce qu'on a mangé parce qu'il y avait la maman avec, donc par respect. Je ne sors pas le téléphone, mais j'ai pu manger, en fait j'ai pu faire un micmac de plusieurs choses parce que je suis intolérante au gluten et au lactose. Donc je ne peux pas manger ce que je veux, surtout dans ce genre de restaurants qui sont très inspiration italienne. Donc beaucoup de pâtes. Donc je mangeais gambas grillées, persillade, huile d'olive, pas de beurre, avec une poêlée de pommes de terre. C'était très bon. Et en dessert, j'ai voulu me faire plaisir.
Donc j'ai pris un tiramisu. Donc c'est vraiment le dessert destructeur parce que c'est gluten et lactose. Et ça m'a pas raté. J'ai le ventre, vous verrez pas, mais j'ai le ventre qui est gonflé. Et qui c'est pas douloureux mais c'est désagréable. Depuis le lundi, donc là on est samedi, je fais une cure d'infusion de clous de girofle pour l'acné. Mais aussi c'est très bon pour le transit, anti-inflammatoire, antioxydant, etc. Et l'anti-inflammatoire, je vois que ça aide pour l'inflammation que j'ai pu avoir au niveau de mon acné. Sachant que je l'ai commencé juste après la fin de mes règles pour éviter que je sache pas trop si c'est ça ou pas. Il y a une différence. Après, j'ai pas encore fini la cure. Est-ce que ça doit se faire sur 10 jours? Pas plus parce que ça peut être dangereux pour les neurones girofle. Est-ce que c'est ça qui a un impact? Ou est-ce que c'est les produits que j'utilise qui après mes règles là, avec l'alimentation, avec le soleil, avec tout ça qui font que... Je ne sais pas. J'ai quand même, là on voit, des nouveaux boutons qui ont poussé. La transpiration. J'ai une frange, je transpire de ouf et ça je pense que c'est des petits boutons de transpiration, même si je me lave le visage matin, j'ai pas le choix, et soir, parce que j'ai pas le choix, en été j'ai pas le choix. Je pense que c'est lié à ça, peut-être aussi parce que j'ai... Normalement du coup je coupe tout sucre transformé, parce que je sais que le sucre transformé, eh bien ça me cause des boutons. Et j'ai vu qu'en arrêtant le sucre transformé, j'avais beaucoup moins de boutons, moins d'apparition de boutons. Et là, se faire un peu plaisir, c'est les vacances, non, le sud, il y a le soleil, c'est la plage, waouh, tu veux un peu la glace, le dessert, etc. Et ça peut être aussi ça. Mais bon, ça vient, ça part. Ça, je sais qu'ici, ça, voilà. Là où c'est plus chiant, c'est ici. C'est là où ça apparaît le plus souvent. Et généralement, quand c'est sur mes joues, là, comme ça peut être sucre. Là, je sais que c'est pas trop le cas. Transpiration, le fait de transpirer. Tout simplement aussi, j'ai mes hormones. Mais après, là, c'était vachement sur le côté, parce que ça, c'est des vieux. Donc, si c'est le sucre, ça me fait chier, parce que c'est-à-dire que je bouffe un truc. Et ça me... Pas de fun quoi, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de fun. Après, je teste des trucs, etc. J'ai acheté une crème hydratante. Ça remplace pas un dermato. Il faut que j'aille voir un dermato. Ne serait-ce aussi que pour mon allergie au soleil. Parce que là, j'ai réussi à peu près gérer avec mon ombrelle, mon t-shirt UV et ma crème solaire minérale, mais je sens que ça empire un peu quoi. On verra pas là, mais là j'ai un peu rougi, mais surtout j'ai eu une apparition de plein de petits boutons et ça veut dire que c'est pas trop friendly. Oui, du coup ce que je disais tout à l'heure, que j'ai pas filmé là les derniers jours parce que j'étais en décharge émotionnelle. Donc beaucoup de pleurs, beaucoup de renfermement en fait sur moi-même. Donc je ne sortais pas très peu, je mangeais même pas en fait dans le salon quand je reste dans la chambre parce que je pouvais plus. Sur mon seuil était là et je pouvais plus calculer personne. Et donc j'avais pas vraiment d'intérêt. J'aurais dû peut-être pour montrer aussi la réalité, pour me confier et parler et pas attendre que ça passe, mais parce qu'en fait il se passait rien mais c'est pas la plage. C'est le seul endroit où j'étais vraiment bien. Environnement qui est pas adapté, besoins qui sont pas respectés et c'est pas faute de vouloir avoir ces besoins, c'est que je suis dans un environnement qui me permet pas d'avoir ces besoins et qui me permet pas de faire respecter ces besoins là malheureusement. Mélangé au fait que j'ai pas mes repères, je suis dans une phase je vais dire de rechute dépressive et j'ai pas mes repères autistiques, j'ai pas mes repères d'humain, j'ai pas mes repères autistiques, j'ai pas mes repères émotionnels, j'ai pas mes repères d'essence. Donc ça joue aussi au fait que ça me déséquilibre beaucoup, ça me rend très instable, très déséquilibré parce que j'ai plus ces repères là. Ça m'a fait du bien, sortir, la mer, etc., nouvelle air, grand endroit, ça m'a fait beaucoup de bien, mais à la fois, au long terme, j'ai compris que je commençais à prendre sur moi et à quand même instinctivement, sans m'en rendre compte, masquer
et essayer de me suradapter alors qu'il fallait pas. Ce qui fait que, bah, en fait, contre ma volonté, malgré moi, je me suis niquée toute seule. Je me suis un peu auto-sabotée toute seule parce que j'étais censée venir ici pour me reposer, prendre l'air, les vacances. Et je me suis auto-sabotée en fait sans m'en rendre compte. Je veux dire sans m'en rendre compte, instinctivement en fait. Me masquer, me suradapter. Donc en fait ça m'a coupé l'herbe sous le pied instant. Et je m'en suis rendu compte mercredi, jeudi, que je commençais à ne plus avoir de batterie sociale, plus de tolérance à beaucoup de choses. Tolérance sociale, tolérance au bruit, tolérance aux aliments, tolérance à plein de choses. Et c'est compliqué quand t'es pas chez toi. J'ai pas pu faire de crise en fait, c'est-à-dire que mon cerveau sait que quand je ne suis pas chez moi, la crise autistique est impossible, ce n'est pas envisageable. Donc qu'est-ce qui est fait? Dès qu'il y a le moindre chose, je sens en tout cas que j'ai plus la capacité d'encaisser, de garder, vu que juste avant j'ai surcompensé comme une malade. Du coup c'est pleurs instant. La moindre chose, moindre événement, moindre émotion, moindre mot, moindre phrase qui chamboule une émotion, qui génère une émotion, pleure. Mais peu importe si c'est une émotion positive ou négative, pleure, c'est décharge instantanément. Parce que j'étais plus capable d'encaisser. Plus capable de tolérer d'encaisser. C'est très très dur, donc rentrer va me faire du bien. Car je reviens dans ma tour, dans mon donjon, dans mon cocon chez moi. Mais à la fois je sais que ça va être compliqué parce que c'est aussi un endroit qui n'est pas adapté artistiquement. Voilà, beaucoup de parlotte. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent pour cette vidéo, c'est-à-dire que il y a beaucoup de passages où je parle pas, où je montre plus. J'aime bien aussi. Voilà, mes cheveux m'ont bien poussé. Et soit je vous reprends avant le coucher ou autre, quelque part, ou soit ce sera demain. Je vous reprends beaucoup plus tôt parce que j'ai acheté des choses aujourd'hui. J'ai oublié. Je me suis acheté cette bague œil de tigre. Alors, j'ai le retour caméra dans le miroir, enfin c'est un bordel. Mais cette bague œil de tigre, trop belle, j'adore. Seul point négatif, c'est que c'est du laiton. Donc ça va prendre soin, ça peut teinter de la peau, etc. Ça faut en prendre soin quoi. Mais super belle, œil de tigre là. Et j'ai beaucoup aimé donc la robe que j'ai essayé de montrer. Beige comme ça, c'est pas du tout... voilà, c'est gothique, c'était très... voilà. Mais j'aime bien le beige, j'aime bien les couleurs crème comme ça, donc j'ai trouvé une autre robe faite en Italie. Donc c'est comme ça devant et en fait elle est très longue. Très très longue. C'est très compliqué à montrer, mais voilà. Et donc, j'ai acheté un souvenir pour notre copine à Strasbourg qui nous a... Comment expliquer? On a gardé ses chats. Elle nous a ramené un souvenir quand elle était partie en vacances, du coup. Je le renvoie à l'appareil. C'est un savon d'ici. Il me semble que c'est savon au lait d'Alep ou de Marseille, je sais plus. En tout cas, il y a de l'argent noir parce qu'elle est aussi un peu hihi. Donc ça ira bien que ça découvre. Et ça pour le coup, c'est vraiment une boutique de hier. C'est marqué dessus, c'est la Bohème hier. Et dans cette même boutique, je cherchais un sac tote bag assez grand mais à la fois qui fasse pas trop sac tote bag, etc. Et du coup, dans cette boutique, j'ai trouvé ce sac-là. C'est une matière, je sais pas comment expliquer, c'est élastique un peu. C'est pas, je sais pas, très agréable, très grand.
J'ai déjà commencé à mettre mes bandés dessus, une petite oxalote. Je vais remettre ma chauve-souris peut-être. Mais très très bon, j'aime beaucoup. C'est typiquement ce que je cherchais. Tu peux rentrer hein. Non, putain. Non, c'est bon.